Troisième erreur fatale, ne jamais utiliser de phrasal verbs. En anglais, il y a beaucoup de mots qui ont une origine latine et qui forcément sont transparents par rapport au français. On a donc envie d'utiliser ces mots transparents quand nous, francophones, parlons anglais. Mais en anglais, on utilise quand même plus souvent les mots d'origine germanique. Les mots qui ont une consonance française ou latine sont des mots d'un registre extrêmement soutenu et souvent assez dramatiques, avec une connotation un petit peu négative. Par exemple, pour dire abandonner, on peut utiliser le verbe to abandon, donc qui ressemble au français, mais du coup qui est extrêmement tragique. Abandon, c'est un drame, alors que par exemple si vous dites j'ai abandonné l'étude de, je sais pas, la chimie, c'est pas aussi dramatique que ça pourrait l'être si vous abandonniez un être. Donc si c'est abandonner au sens normal neutre, on va utiliser le phrasal verb give up. Pour dire qu'on continue quelque chose, nous en français on a envie d'utiliser le verbe transparent continue, mais en anglais on va plus souvent dire to go on ou to carry on. On utilise le phrasal verb qui est beaucoup plus naturel. Autre exemple, pour dire tolérer, on va avoir envie de dire tolerate, alors qu'un anglophone, lui, va dire to put up with. Put up with signifie s'accommoder, tolérer une situation ou une personne. Si la question des phrasal verbs t'intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, va voir sur mon feed. Tu en trouveras tout ce dont tu as besoin pour mieux comprendre. Quatrième erreur